Moi, c'est Isabelle. Je suis hypnopraticienne ericksonienne, thérapeute narrative et biographe. J'ai créé une approche qui mêle l'écriture intuitive, l'écriture spontanée et l'hypnose conversationnelle. Donc, cette approche, je l'ai nommée les hypnomos. Donc, c'est une approche que je propose en accompagnement individuel. Donc, la séance commence par des exercices d'écriture, ensuite la lecture des textes par la personne accompagnée, puis un échange entre la personne accompagnée et moi-même. Mais je propose également cet accompagnement en séance collective, donc à travers des ateliers collectifs, où de la même façon, je vais commencer par proposer des exercices d'écriture qui vont être lus par l'ensemble des participants, où il va également y avoir des échanges et donc des apports collectifs. Voilà, donc c'est une méthode unique que j'ai créée il y a 2 ans et qui porte déjà ses fruits. Bonjour, moi c'est Vincent, je suis praticien TRAM. La trame, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode vibratoire. En chacun de nous existe un plan de trame qui permet à chaque cellule de notre corps, à chaque organe, de remplir ses fonctions. Et donc le soin va consister à refluidifier la circulation de l'information dans l'organisme, ce qui va permettre de faire ressortir les blocages émotionnels, de libérer les émotions. Je suis aussi professeur de yoga du son et sonothérapeute. La différence entre ces deux approches, c'est qu'avec le yoga du son, il y a la dimension spirituelle d'une part, et d'autre part, la possibilité à la personne d'être davantage en conscience de qui elle est profondément, d'être en conscience de son être véritable. Isabelle, peux-tu expliquer comment est née l'idée de créer cet atelier son et mots? Alors l'atelier son et mots est né d'une rencontre professionnelle, donc avec Vincent, praticien TRAM, sonothérapeute et professeur de yoga du son. Donc on a échangé respectivement sur nos pratiques et on s'est aperçu que dans le but qu'on avait tous les deux, c'est-à-dire une visée spirituelle et humaniste, qu'on avait la même approche et on a réfléchi ensemble à un atelier qui croiserait donc l'approche des sons, donc à travers les apports des vibrations sonores et l'écriture et le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots à travers leur sens, le sens qu'ils ont pour la personne qui va les exprimer, et au-delà du sens, l'intention et les vibrations, puisque les mots ont également une énergie et une vibration. Et c'est ainsi que les ateliers son et mots sont nés. Et donc Vincent, en quoi consiste l'atelier et comment il se déroule? Alors déjà, cet atelier, il faut dire qu'il a été conçu pour un groupe de 5 personnes maximum. Pourquoi? Parce que ça peut permettre comme cela aux personnes de pouvoir suffisamment avoir de temps de s'exprimer, et c'est aussi pour une plus grande efficacité. L'atelier va commencer par la phase d'écriture, mais pas n'importe quelle écriture, c'est une écriture qui est intuitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes étant reliées à leur cœur vont pouvoir écrire de manière, on va dire, spontanée, sans intervention du mental. Et puis après l'écriture, il y a cet échange aussi entre les personnes par rapport à cette écriture. Donc c'est un tour de table. Après cette phase d'écriture-échange, il y a la phase son. Et la phase son, c'est quoi? C'est donc là, on avait vu la sonothérapie et le yoga du son. Les personnes vont d'abord être plongées dans une profonde relaxation qui va permettre des libérations des tensions physiques, mais aussi une libération des émotions, et aussi on va poursuivre ce travail qui a été fait sur un peu mettre de côté le mental, mais par contre ici avec l'apport des instruments et de la voix, mais toujours avec cette reliance au cœur, reliance à son propre cœur qui était déjà apparue avec la phase écriture. Après, il y a dans ce cheminement du yoga du son, il y a la phase danse intuitive. Pourquoi? Parce qu'il est important aussi que les personnes puissent continuer le processus de libération des tensions physiques par l'expression du corps. Donc les personnes vont pouvoir libérer davantage le corps. Après, en dernière partie, on revient vers l'écriture, avec aussi la prise en compte de ce que les personnes ont vécu.
Quels bénéfices les personnes vont pouvoir retirer de cet atelier son et mots? Alors déjà, dans un premier temps, je dirais que les personnes vont pouvoir parfois être surprises de cette liberté d'expression qu'elles vont pouvoir trouver. Donc de cette liberté d'expression à travers les échanges à l'oral, mais aussi à travers l'écriture. Et la reconnaissance finalement que chacun ressent les mêmes émotions, même si les vécus sont différents. Et qu'il y a cette reconnaissance qui se crée aussi à travers l'expression des mots et des pensées envahissantes, des croyances limitantes, de tout ce que finalement l'inconscient garde et qui va s'exprimer puisque c'est une écriture libre et intuitive. Donc c'est vraiment l'inconscient qui s'exprime. Donc les personnes sont souvent surprises justement de ce qu'elles écrivent. Euh, Ensuite, dans les apports, il y a donc dans l'apport des mots et des sons et de toute cette phase, donc de cet atelier qui dure 3 heures, hein, parce que voilà, je précise que cet atelier dure 3 heures, il va y avoir l'apaisement émotionnel, l'apaisement des tensions physiques, un apaisement mental, une reconnexion à soi, à son être et une redécouverte de soi, je dirais, une reconnexion à son cœur aussi, ce qui est l'essentiel de la vie, avec un lâcher-prise, des nouvelles compréhensions sur des façons de fonctionner qui sont là depuis très longtemps et qui parfois amènent des incompréhensions, que ce soit pour soi mais en relation avec l'autre. Ça amène aussi une ouverture à l'autre, parce que dans ces ateliers, le bénéfice du groupe, c'est les gens s'expriment, mais les gens s'écoutent, et chacun apporte une écoute à l'autre. Et donc ça forme vraiment un cercle vertueux, et aussi bien dans la réception des sons, où les personnes sont allongées, où il n'y a pas d'échange, justement, mais il y a malgré tout des échanges de façon plus subtile, en termes d'énergie, en termes énergétiques, et à travers la danse intuitive, et également à travers tous les mouvements qui sont faits les yeux fermés, mais où cette énergie aussi circule entre les personnes. Et tout ce qui se passe à travers donc, ces phases de yoga du son, donc de réception des sons, de chant, d'écoute des chants, des sons, des instruments et de la danse intuitive, va en quelque sorte ancrer le mouvement qui a commencé à se mettre en place à l'intérieur des personnes à partir de l'écriture. Et la phase terminale d'écriture permet pour les personnes d'ancrer justement tout ce qui s'est passé. Et l'intérêt de cet atelier, c'est que tous ces mouvements intérieurs vont continuer au-delà de l'atelier. Parce que tout ce qui se passe, il y a ce qui se passe pendant l'atelier, mais il y a aussi ce qui se passe après l'atelier, de façon inconsciente pour les personnes. Et puis ce qui est très important et qui paraît simple, mais en fait qui est essentiel, c'est que les personnes sont en reliance avec leur joie. Voilà, que les ateliers vraiment se déroulent dans la légèreté, dans la bienveillance et avec beaucoup de bonne humeur. Et donc Vincent, pour terminer, à qui s'adressent ces ateliers? Et est-ce qu'il faut avoir des prédispositions pour l'écriture, le chant, la danse? D'accord. Alors ces ateliers s'adressent à des adultes, hommes ou femmes, à partir de 16 ans, mais sans aucune limite d'âge. Mais ce sont des personnes qui ont envie et qui sont prêtes à faire ce travail d'introspection pour une meilleure connaissance de soi. Après, pour ce qui est des prédispositions, je dirais aucune, que ce soit à la fois pour l'écriture, parce que c'est une écriture qui se fait avec le cœur, et pour l'aspect son, pour les chants, pas de prédisposition non plus, on ne s'adresse pas à des chanteurs, on ne s'adresse pas du tout à la technique vocale, c'est pas du tout l'objet, et surtout ça se chante avec le cœur. Pour la danse, pareillement, pas besoin de savoir danser, c'est une danse qui est intuitive, qui va se faire de manière spontanée.